Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance de l'instant présent qui s'invite en ces énergies de Vésac, car pour bon nombre d'entre vous, d'entre nous, voilà, les énergies de printemps sont plutôt bouleversantes, remontent. Beaucoup ressentent encore un état de fatigue, alors que normalement on devrait être en pleine croissance, en pleine expansion, en pleine ouverture à l'image de la nature. Et bien, ce n'est pas forcément le cas. Alors, on va en tirer enseignement. Et c'est justement la première carte qui s'invite, c'est la carte de l'enseignement. Alors cette carte, elle symbolise vraiment le savoir, l'enseignement, le vécu, l'expérience, mais aussi le partage, le don de soi, la faculté d'apprendre et aussi de transmettre. Et aussi, bien sûr, la communication. Donc, d'une façon générale, c'est l'éducation qui joue un rôle décisif dans votre vie en ce moment. L'enseignement, le professorat, les études. Peut-être que vous avez envie de vous intéresser à certains sujets de développement personnel, spirituel ou dans le cadre de votre exercice professionnel. Et votre état d'esprit donc est tourné justement vers cette éducation, vers cette transmission, vers cet enseignement, qu'il soit reçu ou partagé. Donc c'est aussi une invitation à s'exprimer, à travailler sur le chakra de la gorge, à chanter, à écouter de la musique, à être conscient de ce que l'on verbalise par les mots, l'intonation, le ton qu'on va utiliser, et de la même façon que quels sons et quelles sonorités on va recevoir dans nos communications, dans nos échanges avec notre environnement. Là aussi, cette carte nous invite finalement à se lâcher un peu la grappe et puis à renouer avec des amitiés ou créer de nouvelles amitiés et sortir un peu des interdits éducatifs et moraux. Voilà, se laisser aller à être soi sans, en se moquant un peu du regard de l'autre. Après tout, de toute façon, on n'est pas parfait. Donc, c'est des interdits qui volent un peu en éclats et qui nous permettent du coup en fait de créer des relations plus vivantes, plus authentiques, plus spontanées, plus dans l'instant présent. J'ai envie de faire ça, je fais. Et puis peu importe, et ceux qui même me suivent ou pas, c'est pas grave, c'est comme ça, tout est juste. Voilà, donc c'est l'énergie de cette carte, une belle carte d'enseignement avec une énergie plutôt yang. Ensuite, d'un point de vue énergétique, là on va un peu plus loin, on va faire cette guidance de façon sur toutes les dimensions, un peu du plus dense au plus subtil. Là, c'est une carte qui invite au repos quand même, malgré cette période printanière. C'est le cheval prostré, donc la couleur orange, où là, effectivement, vos glandes surrénales sont en déficience. Donc peut-être que vous avez des peurs, du stress qui revient, et donc ça vous épuise. Et là, vous avez besoin de repos. Alors accordez-vous ce repos qui est dû en fait trop de dépression, trop le système nerveux qui a été en surcharge. Et donc, dans ces cas-là, le corps aussi se coupe de ses sensations et préfère ne pas sentir les stimuli extérieurs, sensoriels ou émotionnels, pour pouvoir se reposer le corps, parce qu'en fin de compte, le système nerveux et le corps ont trop pris par les stimuli externes et vous n'avez pas assez pris soin de vous. Donc, du coup, en fait, il y a besoin d'intériorisation, de repos, et parce que le refoulement de vos émotions a vraiment atteint un point culminant. Et finalement, vous vous autorisez même plus de plaisir, de joie de vivre. Donc, c'est vraiment en fait quelque chose d'assez lourd, d'assez stagnant, d'assez paralysé. Donc là, c'est pas forcément une invitation du coup à aller faire du sport, à aller vers l'extérieur, mais plutôt pendant un temps à vous autoriser à ne rien faire, parce que les choses se font aussi d'elles-mêmes. Donc la bonne nouvelle derrière ça, c'est se cache toujours aussi une forte sensibilité émotionnelle, une belle énergie, mais il faut apprendre à gérer en fait ce potentiel affectif, sensitif et émotionnel, et ne pas se laisser charger par les commandements et les ordres moraux imposés par les autres ou par la société de manière générale. Et c'est temps pour vous de vous alléger de tout ce qui vous pèse, voilà, de vous libérer de ces chaînes, de vous autoriser à prendre du repos. Et ensuite viendra le temps de prendre soin de vos émotions, mais d'abord commencez par vos énergies, par du repos, et vous n'en aurez que pour plus de clarté le moment venu, quand il faudra, à assez court terme, faire des choix pour libérer l'ancien, pour accueillir le nouveau. De grands changements positifs quand même se cachent derrière tout ça.
Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Derrière le chaos, on trouve toujours l'harmonie. Mais ça vous demande de respecter en fait les lois qui sont aussi les temps, vos temps personnels et les temps aussi des cycles de la nature et que tout s'aligne. Et de grands changements positifs, ça peut être aussi bien d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial ou d'un point de vue professionnel. Mais là, en l'occurrence, il semblerait que ça soit quand même plus de l'ordre professionnel. Et on vous dit de poursuivre en toute confiance. Pareil, il n'y a pas le feu au lac. Il faut poser les jalons un par un et votre projet professionnel a toutes les chances de bien réussir. Mais il faut juste respecter les étapes et encore une fois, le repos est la clé pour mieux discerner, pouvoir orienter vos énergies dans la bonne direction afin de ne pas perdre de temps, de ne pas être dans le trop, dans la perfection, etc. Où là, effectivement, finalement, la perfection on pourrait enlever la réussite d'un projet. Et là, on nous parle aussi de détoxification des amitiés. Donc, ce flot d'abondance qui est sur le point d'émerger avec ces grands changements positifs, je vous invite aussi à faire la part des choses d'un point de vue relationnel, parce qu'il y a des relations qui sont peut-être plus alignées, vous sentez peut-être un peu de jalousie avec certaines personnes, ou vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc, il faut faire preuve de discernement dans vos relations, en ce qui concerne vos associations, vos relations, et puisque la carte professionnelle est juste à côté, bien sûr, ça va de soi. Mais comme tous nos secteurs de vie sont quand même intimement liés, bien sûr, si dans le personnel, amicalement ou familialement, eh bien, je dirais, il y a des intrus qui vous pompent un peu de l'énergie ou qui remettent en question vos idées, vos projets, eh bien, il faut faire fi de tout ça et prendre un petit peu de distance de façon à ne pas se laisser happer par des énergies basses et à poursuivre tranquillement votre chemin. Tout est juste, encore une fois, détachement émotionnel. Et ensuite, ah bah oui, bien sûr. Et ensuite, on a la carte, donc d'un point de vue vibratoire supérieur, on est avec les maîtres ascensionnés. La guidance des maîtres nous invite à considérer toujours le point de vue de l'autre, parce que vous avez pu peut-être remarquer au cours des dernières semaines que, au dernier mois, vous avez été peut-être déçu, trahi en amitié, ou même professionnellement, vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup. Certainement que vous avez cette hyper-empathie, cette sensibilité, puisqu'on a tiré la carte au niveau énergétique orange qui est en déficience aussi, qui parlait de cette sensibilité et finalement, là, tout le monde est en mouvement collectif, mais individuel, ce qui nous invite à plonger aussi dans des parts de nous qui ne sont pas forcément confortables. Et c'est pas parce que vous avez vu la lumière et que pour vous c'est cette direction-là, à cet instant-là, et bien que ça sera la même chose pour l'autre. Peut-être que vous avez mis vous 6 mois, un an, plusieurs années à avoir ces prises de conscience et que l'autre personne en face de vous ou les autres peut-être s'écartent ou vous ne comprenez pas leur réaction euh, voilà, qui vous semble injuste, démesurée, fuyant, non engagé, bref. En tout cas, peu importe que vous soyez d'accord ou non avec eux, l'important c'est de comprendre aussi leur perspective sans vous fondre en fait dans leur état émotionnel et de ressentir de la compassion pour ce qu'eux-mêmes peuvent éprouver, mais ne pas faire vôtre ses propres vibrations qui sont somme toute assez basses. Vous avez suffisamment et nous avons suffisamment individuellement à nous occuper de nos propres vibrations. Donc c'est un processus qui a le pouvoir de faire basculer en fait des luttes de pouvoir qu'on peut avoir professionnellement, familialement, sentimentalement. Hein. On lâche prise sur une situation, on n'a pas à changer l'autre. Et dès qu'on adopte son point de vue, hein, dès qu'on comprend le point de vue de l'autre sans se mettre à sa place, et ça c'est un exercice pour les hyper-empathiques, hein, eh bien on commence à entrevoir des solutions qui finalement sont dans la joie, sont créatives et laissent l'ouverture à chacun de revenir sur ses pas, de créer une autre voie, d'être en état de co-créativité en fonction de nos états psychiques, émotionnels, énergétiques, individuels. Donc cette carte veut aussi dire que vous voyez aussi à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Donc vous avez cette hyper-empathie et c'est un beau cadeau de la vie. Mais il faut cesser d'être sur la défensive dans les relations avec les autres. C'est un peu les accords Toltec, à ne pas en faire une affaire personnelle. Si la personne ne vous répond pas, semble fuir, ne pas être engagée, ou inversement, il faut vous-même placer vos limites et ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens. Voyez en chacun la part de divin, en chacun la part de divin, mais aussi en chacun la part de souffrance et de processus de transformation, puisque nous sommes tous appelés à vivre cette révolution, j'allais dire. Donc, faut poser une page un peu neuve sur
un regard un peu neuf sur nos relations et les aborder de façon différente avec cette carte-là. Bon, c'est plutôt positif, c'est assez logique, cohérent, somme toute aussi. Et ben voilà, lâcher prise, on en parlait du lâcher prise. Donc le lâcher prise, donc c'est un moment où ça vous demande beaucoup de courage. Et heureusement, bah, vous en avez, on en a avant du courage quand on fait un processus d'éveil. Et on vous demande de vous donner la permission de vous élever afin de passer à un niveau de réalité euh, connu à un niveau supérieur. Et ce niveau de réalité vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Confiance en vous, je vous rappelle que c'est le troisième chakra, c'est le siège de l'enfant intérieur ancré dans le pancréas, qui était bloqué effectivement par la colère. Donc laissez aussi votre cœur aller dans le cœur de la vie et dans cette nouvelle réalité. Et les choses vont se passer plus rapidement certainement que vous le pensez. Peut-être ça va engendrer de grands changements, donc n'ayez pas peur. Si on nous demande la confiance en soi, c'est que forcément, il y a un challenge avant. Et pour accélérer cette création de la réalité, eh bien, il faut renforcer ce troisième chakra et puis se laisser aller au flot de la vie et laisser derrière nous finalement toute hésitation ou toute procrastination qui justement nous mettait en perte d'énergie suite aux cartes qu'on a vues précédemment, donc c'est assez logique. Donc comment allez-vous pouvoir continuer à fonctionner dans les situations paralysantes et floues sans pouvoir continuer de placer au-dessus de tout les priorités moins importantes que l'art sacré de la vie? On vous demande d'aller donc à l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que l'essentiel pour vous? Et la vie est folle, mais elle est aussi sage, elle est pleine de fêtes, de célébrations, d'épiphanies, de cycles d'évolution naturelle, où toute chose prend naissance, mûrit, grandit, et puis meurt pour une nouvelle chose qui va naître, pour un nouveau cycle. Et voilà, on arrive à cette fin de cycle, ce renouveau, et c'est une invitation à sauter vraiment dans le train express de plus de vie, de la vie elle-même, euh, plutôt que de rester dans le mental avec des choix que vous n'arrivez pas à faire. Je dirais qu'il n'y a pas de mauvais choix, donc ce ne sont que les peurs qui amorcent des choix, ce sont juste des voies que nous empruntons. Donc fini la peur et la méfiance, hein, c'est juste plutôt partir avec un esprit d'exploration et d'aventurière ou d'aventurier, en ayant plus confiance en soi et en osant plus la créativité et la folie quelque part de la vie. Donc cesser d'être passif, hein, et puis oser se laisser guider par les vents actuels quand parfois ça nous demande un temps de repos, de retrait pour laisser l'inspiration venir, et puis au moment juste quand c'est aligné dans le corps, et ça vous devez ressentir la vibration de le corps, et alors là c'est le moment juste pour avoir la liberté d'agir et d'affirmer vos intuitions ressenties, de donner vie, donner forme en fait à vos créations. Voilà, de peindre cette scène. Pareil, c'est encore une notion aussi où on va réévaluer cette notion de penser à travers l'autre, parce qu'on n'a absolument pas à penser à travers l'autre, ni à critiquer, ni à juger, donc d'être extrêmement vigilant sur les mots qu'on va employer, les pensées qu'on va avoir à l'égard de telle personne, tel contexte, parce que vous n'êtes pas à la place ou dans la tête de l'autre. Voilà. Donc on doit avoir confiance dans le processus qui est en nous et qui se fait par lui-même dès lors que nous sommes aussi, encore une fois, dans le cœur et dans la confiance en soi. Jolie carte. Et enfin, eh bien, on va tirer une rune. Alors, c'est Perdreau qui s'invite. Alors, cette rune, donc les runes, vous savez que c'est comme des talismans, hein, c'est vraiment des symboles ancestraux qui ont un message spirituel, et sur le plan divinatoire, ils ont une énergie de transformation. Donc regardez bien cette rune qui nous invite au libre arbitre, au discernement, à l'intuition, donc sixième chakra, équilibre du mental et de l'intuition, à une nouvelle vision, un nouveau regard sur les choses, comme la carte précédente avec le lâcher prise, hein, pas penser à la place de l'autre, mais penser vraiment en soi et dans le cœur. C'est aussi une carte d'enseignement secret qui dévoile les mystères. Et cette rune représente aussi la frontière entre notre liberté de choix et d'expression et puis les contraintes extérieures qui nous entourent.
Elle nous, elle nous dit qu'on est libre de choisir selon notre propre volonté, selon nos choix du cœur, selon nos intuitions, ce qui est un peu à contre-courant de ce que la société nous inflige. Et elle fait écho aussi à la mémoire, aux souvenirs, aux savoirs ancestraux, à tout notre cheminement personnel et karmique aussi, hein, euh, pour pouvoir se redécouvrir et se retrouver. Elle permet d'apprendre à connaître et à comprendre le monde qui nous entoure avec encore un nouveau regard. Donc vous voyez, un nouveau regard sur les autres, un nouveau regard sur le monde, une prise de hauteur. Donc c'est ce qui correspond aussi au processus d'éveil qui marche par étapes, par ascension. Et bien là, c'est un nouveau cycle qui s'amorce avec encore plus de hauteur sur les choses, de discernement. Donc cette rune, elle nous aide à faire la part des choses entre la priorité, nos priorités actuelles et les aspects secondaires, de façon à ne pas perdre de temps et d'énergie, cette énergie si précieuse dont on a besoin de se ressourcer en ce moment. Et Perdreau, elle nous invite aussi à donc suivre notre intuition et éviter de nous fier aux apparences et encore moins au qu'en dira-t-on ou au jugement des autres. Encore cette guidance de début de guidance. Sur le plan divinatoire, elle annonce des revenus inattendus, un gain d'argent et en tout cas d'heureuses surprises, et puis aussi la présence d'un guide, alors d'un guide incarné ou spirituel, mais d'une personne qui nous aide, qui nous épaule, d'un guide qui va vous amener à ce nouvel état de conscience, qui va vous amener à faire ce passage, cette transition, à grandir, à passer ce nouveau cycle d'évolution. Donc ça peut s'agir d'un sage, euh, d'un conseiller, d'un mentor, d'un thérapeute, et qu'il faudra prendre le temps d'écouter et de discerner ce qu'il ou elle va vous dire afin de pouvoir suivre la bonne direction pour vous. Là encore, vigilance aussi sur l'énergie des personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Une énergie d'une personne, c'est pour ça que c'est intéressant, voire même passionnant, voire même indispensable d'apprendre à connecter par les sens, à développer nos sens. C'est parce que bien souvent, alors que c'est juste flagrant, il y a des personnes qui vont s'autoproclamer dans différentes professions, mais qui n'ont pas l'énergie qui va avec. Alors l'énergie, vous pouvez la voir dans l'intensité d'un regard, la vibration de la voix. Vous pouvez reconnaître l'honnêteté, l'engagement, la compassion, l'écoute, la qualité de présence. Ou si au contraire la personne a un regard fuyant, si elle parle à côté, si elle parle fort, est-ce qu'elle vous écoute. Voilà, donc tout ça ce sont autant de clés d'éveil que je vous invite à revisiter au quotidien dans vos échanges, de façon à ne pas faire appel aux mauvaises personnes, mais bel et bien aux personnes qui ont déjà franchi ce que vous avez franchi, de façon à vous aider au maximum. Perdreau, elle nous rappelle aussi l'importance donc de nous connaître, et à travers l'autre, on apprend à se connaître, et puis d'envisager donc une progression, un changement, et de ne pas avoir peur. On parlait de la confiance en soi précédemment, parce que c'est ce chemin qui vous permet d'accomplir votre destinée. Voilà, c'est cette quête du héros et de l'héroïne. Donc cette rune invite à demeurer aussi quelque part, et ça correspond aussi à la guidance énergétique, au silence, au secret, à laisser le temps faire son œuvre, à laisser cette alchimie qui se fait en vous avant d'agir. Hein. C'est une énergie plutôt yin d'introspection avant l'action. Et si vous avez l'impression que les choses stagnent en ce moment, cette rune vous éclaire sur le fait que les événements sont en train de prendre forme, mais avant qu'ils se passent en matière, ils prennent vie en énergie. Voilà, ils prennent vie dans ces espaces du non créé pour qu'ils soient créés. Donc laissez ce processus se faire. Perdreau symbolise encore une fois donc les choses cachées, les initiations, l'œuvre cachée, les sciences mystérieuses et mystiques que les initiés peuvent approcher et approcher avec leurs valeurs de cœur. Voilà, donc c'est la guidance qui vous est offerte aujourd'hui. Elle vous permet aussi de vous détacher donc des empreintes collectives de masse qui peuvent freiner actuellement, de la peur du jugement, de la peur de perdre, de la peur de ne pas être conforme à des attentes extérieures, de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Et puis elle indique un événement aussi inattendu, donc profitez si vous avez un peu de temps pour vous reposer parce que ça va déménager après. Et profitez-en pour travailler sur vos corps, sur vos capacités extrasensorielles, sur votre intuition et prendre soin de vos chakras et de vos énergies. Par Perdreau, j'enclenche l'initiation et les enseignements secrets. Par Perdreau, mes secrets sont bien gardés et mes œuvres protégées. Voilà, une jolie guidance de transformation. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.